excellent Père de grâce, et Dieu d'amour, tu es notre Seigneur et tu es notre Roi. Jésus, quand tu es venu sur cette terre, tu voulais nous faire connaître l'amour du Père éternel à travers l'œuvre de la croix. En ce matin et en ce culte d'adoration et de louange, éternel, 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 Dieu de gloire, ouvre notre entendement maintenant. Bénis ces hommes et ces femmes. Bénis ta parole qui est riche, qui est lumière, qui est vie et gloire. Et au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec moi pour l'enseignement de la matinée? Après quoi, nous allons prier. Connaître Christ. Waouh! Connaître le Christ Jésus. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Philippiens au chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! Notre deuxième texte, Matthieu au chapitre 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Waouh! Une très très belle question. Troisième texte biblique, toujours dans Matthieu au chapitre 19, verset 29. Jésus dit ici, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Est-ce que de tout ton cœur tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur, et vous qui nous suivez. Quand on a été sauvé et qu'on est né de nouveau, après avoir cru et accepté Christ, il est venu habiter en nous. Mais vous savez, comme moi, qu'on peut habiter avec quelqu'un, et j'ajouterai avec quelqu'une, dans une même maison pendant des années, sans pour autant la connaître. La religion n'est pas une base sûre pour affirmer connaître Dieu ou Christ Jésus. D'ailleurs,
combattre une religion dont les pharisiens étaient les rabbins. C'est même une religion faisant profession de connaître Dieu à travers ses lois. Cela veut dire les pharisiens qui ont crucifié Jésus. Croyez-vous, Église, je vous pose cette question. Croyez-vous que si ces gens connaissaient Dieu, ils allaient faire cela? Christ était Dieu, comme ils l'ont quand même crucifié quand ils ne connaissaient pas du tout Dieu. Une fois de plus, on peut connaître le nom de quelqu'un. On peut même avoir ses coordonnées, des renseignements sur lui, mais ne le connaissant pas. À l'image des Juifs, des pharisiens qui étaient les gardiens des lois, renfermant des renseignements sur Christ, car toute la loi et les prophètes n'ont fait que lui rendre témoignage. Mais en vrai, ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Je vous propose, hommes frères, sur nos églises de Dieu, de voir en 4 points quelques étapes pouvant nous permettre de mieux connaître le Christ. Étape 1. Par la méditation de la parole et la prière. Waouh! Dis-moi, dans la semaine, qui a lu sa Bible? Donc c'est tout le monde là. Waouh! Mais vous êtes des vrais disciples de Christ. Là, je peux continuer l'enseignement. Alléluia. Par la méditation de la parole et la prière. Connaître Dieu est avant tout un état d'esprit. C'est tout d'abord une question de soif, de désir et de passion. Tout ce qui est fait sans amour devient une obligation, une corvée. Même pour nous donner Christ, Dieu a dû nous aimer d'abord. Si vous voulez que toutes les méthodes qu'on va voir fonctionner, il vous faut l'amour comme motivation. Souvenez-vous que pour Dieu, le mobile est plus important que l'acte. Je crois que là, on peut commencer, puisque les fondations sont posées. Ainsi donc, la première étape, c'est la parole de Dieu. Ensuite, la prière. Le mot hébreu désignant le mot méditer, c'est aga. Traduit généralement par méditer, dire, penser, célébrer, annoncer, publier, parler, proclamer, soupirer, rugir et gémir. Donc, méditer la parole va au-delà d'une simple lecture. Ici, méditer la parole, c'est aussi la dire ou la confesser. Non seulement ça, mais c'est aussi penser chaque mot confessé. Après cette confession vient la publication qui découle de l'abondance du cœur. Loin d'être une simple répétition, il faut soupirer après ces vérités divines et les laisser prendre vie dans notre cœur. Cela veut dire tout simplement
laisser l'image que produit la vérité de la parole doit être enracinée en notre esprit. Méditer la parole, c'est faire en sorte que, loin d'être des simples vérités sur Jésus-Christ, que la parole prenne vie et devienne votre réalité. Que la parole, telle une épée à double tranchant, secoue tout en vous, afin de révéler progressivement Christ. Transversez votre être, quitte à partager le vrai du faux. Tel un miroir qu'elle révèle à votre intelligence le Christ en vous. Lisons un peu Jacques au chapitre 1, versets 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais en mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Waouh! La parole est ici comparée à un miroir. Et c'est exactement ce qu'elle est. Elle nous parle de Christ. Ce Christ que nous sommes, car il habite en nous. La Bible vous révèle votre identité. Au fait, connaître Christ, c'est se connaître soi-même progressivement. C'est ainsi que vous allez voir des gens changer après avoir rencontré le Christ. Pourquoi? Parce qu'il se sera découvert en connaissant Christ. Pour ne pas dire, avant de le connaître, ils n'étaient pas eux-mêmes. Donc, il nous faut permettre à la parole de Dieu de nous mettre dos au mur, face à vous-même, afin de révéler des vérités sur Christ. Nous devons donc méditer la parole de Dieu avec passion, afin de connaître Christ. Car toute la parole ne fait que parler de lui. Mais surtout essayer d'appliquer intentionnellement chaque vérité apprise jour après jour. Dans Luc au chapitre 24, verset 44, nous dit d'ailleurs, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Waouh! Étape numéro 2. La prière. On peut dire avec moi la prière. La prière. La prière. La prière. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Oh, alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et nous rappelle encore dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse.
La prière est un sujet qui demande toute une étude. Comme Paul le dit dans notre premier texte, faites toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il y a plusieurs façons de prier et de faire sa prière. Nous pouvons également nous pencher sur ce verset particulier. Luc au chapitre 11, verset 3. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est dans la prière de notre Père. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Écoute-moi bien, Église. Il s'agit d'une section dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples. Et beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu, interprètent celui-ci comme étant les besoins existentiels que nous devons demander chaque jour à Dieu. Et c'est bien. Seulement, moi, je ne le vois pas comme ça, à travers l'interprétation biblique. Pourquoi? Laissons parler les saintes écritures, peuple de Dieu. Si Dieu, le Père éternel, si Dieu, le Tout-Puissant, révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vertira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, oh alléluia, Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père éternel sait que vous en avez besoin. Continuons. Matthieu 6, 30 à 32. Jésus, le pain de vie. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Voyez-vous, les Écritures, sinon les Saintes Écritures, parlent d'elles-mêmes. Donc, quand Jésus nous enseigne à dire dans notre prière, donne-nous notre pain quotidien, il veut juste que dans notre prière quotidienne, nous puissions demander la communion avec lui. Car le pain représente sa chair qui a été frappée, flagellée et brisée pour nos iniquités. Donc, quand vous dites, donne-nous notre pain quotidien, vous dites en réalité, donne-nous Christ. Que Christ soit formé en nous, qu'il nous soit révélé, que nous puissions le connaître encore plus. Voyez-vous, Jésus-Christ ne faisait rien au hasard. Lorsqu'il est tenté dans le désert par le diable, lui, qui lui dit de transformer les pierres en pain, il répond en disant que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Matthieu au chapitre 4, verset 4. Si tel est le cas, je ne crois pas qu'il nous aurait enseigné à demander le pain comme nourriture, moins encore comme les moyens de subsistance. C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous inquiéter de toutes ces choses. Il connaît nos besoins. Dans la prière, il faut d'abord demander à Dieu sa volonté, son règne, c'est-à-dire l'action de son esprit et son fils. Donc, dans vos prières, ayez toujours l'habitude de demander à Dieu, puis faire connaître à Dieu nos besoins. Le problème avec la prière, car beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais avec peu de résultats. Le problème avec la prière, c'est que beaucoup d'entre nous ne font que parler d'eux à Dieu et ne laissent pas à placer une. On connaît mieux une personne, pas seulement en lui parlant, mais surtout en l'écoutant. Oh, alléluia. La méditation de la parole et la prière, les deux font partie d'une catégorie que j'appelle passer du temps avec Dieu. Sinon, passer du temps avec le Père éternel. Quoi de mieux que du temps en intimité pour connaître quelqu'un? Étape numéro 3, la révélation. La révélation. Prier, lire la Bible, c'est bien. Mais sans la révélation de Christ, par son esprit, nous serons semblables aux pharisiens et sadducéens. L'Esprit Saint de Dieu est celui qui donne un sens aux Écritures, qui nous aide également dans la prière. Méditons ensemble ce texte dans l'Ancien Testament. 1 Samuel au chapitre 3, versets 6 et 7. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie le sacrificateur. Ce n'est pas Élie le prophète ici, Élie le sacrificateur. Et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Car on sait tous qu'il était un consacré. Waouh! Un consacré qui ne connaît pas l'Éternel. Écoute-moi bien, Église. Et que toute sa vie, bien qu'encore jeune, il avait passé au temple, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. La raison pour laquelle il ne connaissait pas encore Dieu est que la parole ne lui était pas encore révélée. Nous devons connaître Dieu avec le Saint-Esprit, car il est le révélateur des mystères. C'est pourquoi Christ dit un jour à ses disciples que lorsque le Consolateur sera venu, cela veut dire l'Esprit Saint allait venir, il allait leur enseigner toutes choses. Les chefs pharisiens consacraient leur vie à étudier la loi de Moïse, mais en aucun moment ils n'ont su que c'était le Christ, que celui-ci rendait témoignage. Pourquoi? Parce que
la parole ne leur avait pas été révélée. C'est pour eux que le prophète Ésaïe a écrit. Vous entendez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous n'y saisirez point. Ésaïe au chapitre 6, verset 9. Ces gens ont endurci leur cœur. Telle est la raison pour laquelle ils ne comprenaient pas les paroles de Jésus. Par ceci, j'aimerais dire que sans le Saint-Esprit, la parole ne prend pas vie. Elle ne reste qu'une vérité et non une réalité. Toute la parole prend vie quand le Saint-Esprit nous éclaire. Prenons l'exemple du message de l'ange à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc au chapitre 1, verset 35. Voyez-vous, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais pour que cette parole soit faite chair, il fallait d'abord que le Saint-Esprit descende sur Marie. Autrement, pour que Jésus, la parole, soit formé dans le ventre de Marie, il fallait que le Saint-Esprit entre en jeu. Le Saint-Esprit donne vie à la parole de Dieu quand nous nous abandonnons à lui. La parole prend vie. Elle cesse d'être une simple vérité, mais elle prend vie et se manifeste dans la chair. Elle devient une réalité. Nous trouvons encore un exemple de cette vérité dans le premier livre de la Bible. Genèse au chapitre 1, versets 2 et 3. La parole dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Avant que tout soit créé, avant que la moindre parole soit prononcée par l'Éternel Dieu, son esprit était en mouvement. Cela signifie qu'avant que la parole ne crée quoi que ce soit, l'esprit doit entrer en jeu. Dieu agit toujours dans le courant de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, la parole est vide et informe. Mais quand dans l'intimité, on apprend à écouter, alors la parole, petit à petit, prend tout son sens et devient formelle. La première révélation, c'est de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Car c'est cela qui nous prédispose ou nous met en bonne disposition pour saisir la pensée des Saintes Écritures. Car Christ sera déjà en nous. L'incrédulité vis-à-vis de Christ est une barrière imperméable contre la parole de Dieu. Il me pose la question, Église, peuple de Dieu. Comment connaître quelqu'un qu'on ne croit pas? Hello. Comment connaître quelqu'un qu'on ne croit pas? Dans Matthieu au chapitre 25, nous lisons l'histoire de 10 vierges. Et nous savons qu'elles avaient toutes des lampes. Mais, voyez-vous,
les unes sont appelées sages et les autres insensées. Pourquoi? La nuance entre elles est que les unes ont apporté de l'huile et les autres non. Cette même nuance fait que les unes n'ont pas pu rejoindre l'époux quand il est venu. Tout croyant a été sanctifié par le sang de Christ et que nous tous avons à notre disposition les saintes écritures, c'est-à-dire la lampe, mais sans l'huile, l'onction du Saint-Esprit, la parole n'éclaire pas, la lampe ne s'allume pas, et alors on reste dans le noir de l'ignorance. Sans le Saint-Esprit, on reste ignorant. Sans lui, on ne peut connaître Christ. Sans lui, on ne peut plaire à Dieu. Mais la bonne nouvelle ici est que vous n'êtes peut-être pas encore rempli ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit, mais vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Si vous avez reçu Christ comme Seigneur, et il est là pour vous révéler le jour Christ. Cette révélation est conditionnée par la nature de votre désir de connaître Christ par votre sincérité. Voulez-vous vraiment connaître Christ? Voulez-vous vraiment le chercher? Alors, vous le trouverez car il se laissera trouver si vous êtes sincère. Et si seulement vous vous laissez conduire et instruire par l'Esprit. La parole le souligne dans les 2 versets suivants. Jérémie au chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc, Dieu ne demande qu'un cœur sincère, qui l'aime, qui le désire de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Le Seigneur se révèle à qui il veut, comme à Paul, mais il se révèle également à celui qui le cherche de tout son cœur, comme Corneille, le centenier, qui a fait de sa prière, qui a fait de sa manière de vivre une prière qui a plu à l'Éternel Dieu. Acte au chapitre 10. Étape 4. Livrez-vous à Dieu. Waouh! Livrez-vous à Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Tout notre être doit aspirer à connaître Christ. Et nous devons apprendre à livrer nos membres comme un instrument de justice. La justification est gratuite, mais la sanctification a un prix. Livrer son corps comme instrument de la justice, pratiquer la justice. Dieu est saint. Pour le connaître, il faut être saint. C'est pourquoi il dit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. Dieu ne force personne
à le connaître, bien que cela soit son plus grand désir. Si ça ne tenait qu'à lui, il aimerait que toute l'humanité soit sauvée. Seulement, il n'est pas un tyran. Dans son amour, il nous donne la possibilité de choisir entre le bien et le mal, la vie et la mort. Il nous conseille vivement de choisir la vie, c'est-à-dire le connaître et connaître celui qui l'a envoyé, savoir Jésus-Christ. Il veut que nous puissions lui permettre de se révéler en nous livrant tout simplement à lui. Personne ne peut connaître Dieu par ses propres moyens, car ses voies sont impénétrables. Il faut le désirer, se livrer à lui et le laisser accomplir le reste. Car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oh, alléluia. Deux groupes de femmes. Deux groupes de femmes. 5 femmes. La Bible les appelle des femmes sages. 5 autres femmes, la Bible les appelle des femmes insensées. Et tous avaient des lampes. Elles avaient des lampes allumées. Mais la différence entre ces deux groupes de personnes, le premier groupe avait une réserve d'huile qui va les permettre, si toutefois dans les lampes il n'y avait plus d'huile ou du pétrole en Afrique, ça veut dire qu'elles avaient une réserve de pétrole pour pouvoir, au cas où l'époux tardait à venir. Wow. Ceux qui veulent se marier là, hello. Parfois l'époux, elle prend tout son temps. Si tu as dit midi, elle va venir à 15 heures. Le temps de faire sa tête, la robe, les ongles, fond de teint, tout ça là. Pour paraître belle, élégante, jolie. Donc nous savons tous que l'épouse ne va pas venir à l'heure juste. Que faire? La Bible dit quoi? L'homme sage a bâti sa maison sur le roc et l'homme insensé sur le sable. Vite fait. Mais il y aura l'épreuve de la tempête, la pluie et le vent. Voici les réalités de la vie, mon frère, ma soeur. Jésus nous enseigne, c'est tout un enseignement. C'est tout un séminaire. La parabole des 10 vierges. Elles tous, elles ont dormi. Parce qu'il était minuit. L'époux n'était pas encore arrivé. À certaines, il n'y a plus de lumière. Donc elles sont retournées au temps de Noé. Et à minuit, on a crié. La joie. Il est là. Elle est là. Elles se sont réveillées. Jésus dit quoi?
Leur lampe, c'était... Il n'y avait plus la flamme. C'était éteint. Ils ont couru vers les autres. Faut nous prêter, faut nous donner. Ils ont dit, tu sais, c'est pas méchanceté. C'est pas affaire d'aimer ou de ne pas aimer. Si nous, on te donne, ça ne va pas nous suffire. Écoutez la révélation. Connaître le Christ dans sa sagesse. Connaître le Christ Jésus dans sa toute puissance. Va t'amener à être un chrétien qui marche dans la victoire. Va t'amener à être un chrétien qui va régner dans cette vie. Connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est venu du Père. Lui qui est sorti du Père pour nous communiquer l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, les mystères du royaume des cieux, afin que tu marques la différence, afin que tu vives dans l'excellence, dans la gloire, dans la révélation, dans la puissance de Dieu. Jésus lui-même a dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Cela veut dire quoi, ma soeur? Tu peux suivre Jésus pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans. Le jour où tu as rétrogradé, où tu as quitté le droit chemin, si la mort te rencontrait, ou si Jésus revenait, tu vas faire comment? Nous t'avons suivi, mais à un moment donné, tu sais, Seigneur, il faut persévérer jusqu'au bout. Amen. Lui, dans les lames, c'est quoi, ma soeur? C'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. Vous avez chanté, j'ai écouté. J'ai dit, mais est-ce que vous avez compris les mots? Est-ce que vous avez compris la parole? Est-ce que vous avez compris que le Dieu là, le Dieu de la Bible, le Dieu de la parole, le Dieu des Saintes Écritures, rien n'est impossible à ce Dieu-là. Amen. Rien. Tu as besoin du Saint-Esprit, ma soeur. Tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. L'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de la révélation de l'Esprit de Dieu. La révélation de l'Esprit de Dieu. Avec le revêtement de sa puissance, le feu du Saint-Esprit en toi, là où tu vas passer, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton lieu de travail, tu n'auras peur de rien. Amen. Rien. Rien ne peut résister à ce feu divin. Rien ne peut résister à ce feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit. Les chrétiens sont les enfants de Dieu, donc marquer la différence. Quelles étaient les qualités qu'avait la première église? Hey, mon frère, ma soeur, nous devons nous réveiller. Nous devons aspirer à ces choses de Dieu là. Jérémie dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu le cherches, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il va te parler. Il va te visiter. Et tu seras une autre personne. C'est ça. L'église est née dans le feu, l'onction, la puissance de Dieu. Nous vivons dans les derniers jours, mon frère, ma soeur. Que vous voulez ou pas, des gens s'affichent. Il faut t'afficher aussi. Conclusion. On peut résumer ce message en quelques mots seulement. Parole, prière, sanctification, communion avec le Saint-Esprit sont les maîtres mots et actions afin de connaître Christ. À retenir. Premièrement, la religion n'est pas une base sûre pour
affirmer connaître Dieu ou Christ. Deuxièmement, Dieu agit toujours dans le courant de l'Esprit Saint. Sans le Saint-Esprit, la parole est vide et informe. Troisièmement, parole, prière, sanctification, communion avec le Saint-Esprit sont les méthodes et actions afin de connaître Christ Jésus. Et que l'Éternel Dieu des armées bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour la prière finale. Pendant que les jeunes gens arrivent, est-ce que tu peux encore acclamer la parole de Dieu? Et avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, 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 Éternel mon Dieu. Père Céleste, je te dis merci pour ta grâce. Père Céleste, je te dis merci pour ta grâce et ton amour manifesté depuis ma naissance. et ton amour manifesté depuis ma naissance. Père Céleste, je te dis merci pour ta grâce. Père Céleste, je te dis merci pour ta grâce Et ton amour manifesté depuis ma naissance. et ton amour manifesté depuis ma naissance. Jésus-Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Jésus-Christ en moi qui est l'espérance de la gloire. Fais-moi la grâce de te connaître chaque jour davantage. Fais-moi la grâce de te connaître chaque jour davantage. Fais-moi la grâce de te connaître chaque jour davantage. Fais-moi la grâce de te connaître chaque jour davantage. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Révèle-moi Christ. Crée en moi le désir et le faire. 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 C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon C'est cœur. le désir de mon cœur. C'est le désir de mon C'est cœur. le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon Et cœur. au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au 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 nom de Amen, Jésus. amen, amen. 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 Amen, Amen. amen, amen. Amen. Acclame l'Éternel. Amen.